Masechet Nazir, Daf Nun Gimel 53, et nous commençons Daf Nun Bet, Amoud Bet, 8 lignes avant la fin, Ba'er Ame Bachama. Nous sommes toujours dans ces soubiotes de Touma et Tahara, et concernant le digne du Nazir, le Nazir qui a touché un mort, qui a porté un mort, ou qui se trouve sous le même toit qu'un mort, doit interrompre sa Naziroute et reprendre depuis le début. Nous avons vu aussi que ce n'est pas seulement un mort tout entier, ça peut être un kazaït minamet, on a parlé de la shidra et de la goulgolet lorsqu'il y a colonne vertébrale et le crâne ou sans le crâne. Et la Mishnah nous avait enseigné la halakha suivante, que bien que reprenons le digne de la Mishnah pour le Nazir sur la Mishnah nous avait dit Chatsi kav atzamot. Lorsqu'il y a un demi-cave de atzamot des os, c'est à ce moment-là que le Nazir se coupe les cheveux. Bien que la Toum'a, en général de OL, ce n'est pas Chatsi kav, mais c'est Reva kav, comme le rapportait déjà à l'époque Tosfot, et comme nous l'avons vu dans la Gemara. Mais à propos du Nazir, c'est une halakha que ce n'est seulement lorsqu'il y a un demi-cave. La Gemara qui se penche ici sur la question de Ramé Bachama reprend ce digne de Rova Atzamot. Et voici le problème que pose Ramé Bachama. Bae Ramé Bachama, Rova Atzamot, min shidra vegulgolet mai. Lorsque nous avons Rova Atzamot, un quart d'un cave, donc de cette mesure de l'époque de Atzamot, des os d'un mort, nous avons vu que c'est Tamé et Beoel, mais que pour le Nazir, c'est seulement Chatsi Kav. Lorsque, demande Ramé Bachama, nous avons un rova, un quart d'un cave, mais qui provient min shidra vegulgolet, de la shidra, de la colonne vertébrale et du crâne. Maï, quel est le din? Est-ce que là le din est différent? Est-ce que là le Nazir va interrompre sa Nézirut, donc Mégaléar doit s'arrêter, se couper les cheveux, reprendre, lorsqu'il n'y a qu'un reva, qu'un quart, étant donné que ça provient de la shidra et de la gulgolet, c'est plus chachouv, c'est plus important, et que ce qui est marqué dans la Mishnah, Chatsi Kav, c'est lorsque ce sont des autres membres. Ou peut-être qu'il n'y a pas de différence, et pour le Nazir, c'est toujours Chatsi Kav. C'est la question de la Gemara. Ki katane Chatsi Kav atzamot, ce qui est marqué dans la Mishnah, un demi-cave, et pas moins, c'est Echadi Kamisha Revarav. C'est lorsque ça provient d'autres membres. Aval min shidra vegulgolet de chamire, mais étant donné que la shidra et la gulgolet, comme nous l'avons vu, c'est chamour, puisque la shidra et la gulgolet, la colonne vertébrale et le crâne, à eux-mêmes, il y a une impureté. Donc à Filou Rova Atzamot, peut-être que même s'il y a un quart de cave de Atzamot, c'est déjà tamé, et le Nazir, donc tamé, c'est sûr que c'est tamé tout le temps, mais même pour le Nazir devra interrompre et recommencer, ou Dilma Loshena, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence. Ça c'est donc le problème que se pose Ramé Bachama. Est-ce que le din de Chatikav marqué dans la Mishnah, c'est lorsque ça provient des autres membres, donc Tosot précise comme Rov Binyan ou Rov Minyan, mais Shidra Gulgolet, puisque c'est plus Ramour, c'est même un quart de cave, ou peut-être qu'il n'y a pas de différence. Amar Rava vient nous apporter une preuve. Tashma, nous avons vu, nous rapporte une preuve de la Mishnah, c'est marqué à Shidra va Gulgolet. Rava nous dit, regarde, dans la Mishnah, nous avons vu que sur la Shidra et la Gulgolet, c'est-à-dire sur la colonne vertébrale, sur le crâne, le Nazir va interrompre sa Nézirut et Mégaléar. Tosfot nous explique la preuve de Rava, c'est qu'on pensait qu'il n'y a aucune Shidra et Gulgolet qui ne contiennent pas au moins un quart de cave de Hatzamot. Donc lorsqu'on parle de Shidra et Gulgolet, c'est obligatoirement qu'il y a même donc, au moins un rova cave de Hatzamot. Et donc la Gemara nous dit, c'est là la preuve de Ravavi, Salkadata, Rova Hatzamot, Min Shidra vel Gulgolet, Khamir. Si tu penses que lorsqu'il y a un quart de Hatzamot qui provient de la Shidra et Gulgolet, le dîner est différent et que là le Nazir va s'interrompre, alors à ce moment-là, Litne al Rova Hatzamot, Abamina Mishtra. Dans la Mishnah, on aurait dû enseigner non pas la Shidra et la Gulgolet, mais même Rova Hatzamot qui provient de là-bas. Puisque la Shidra et Gulgolet, il y a toujours au moins un Rova Hatzamot. Donc pourquoi nous parler d'une Shidra Gulgolet dans la Mishnah? Puisque lorsqu'on entend Shidra Gulgolet, on entend lorsque c'est Shalem, lorsque c'est entier. Alors que, d'après le problème de Ramé Bachama, il s'avérait que peut-être, lorsque la Shidra Gulgolet n'est pas entière, mais il y a un Rovakav, c'est déjà tamé. Donc puisque toute Shidra
et Gulgolet ont au moins Rova Kav. Donc pourquoi nous parler de la Shidra de la Gulgolet qui me laisserait sous-entendre seulement lorsqu'ils sont entiers, même si c'est pas entier, même s'il n'y a qu'un Rova Atzamot, c'est aussi Tamé. C'est ainsi que la Gemara donc veut prouver, c'est la preuve que nous rapporte ici Rava. Dans les lignes qui suivent, la Veha Rava, nous avons différentes versions qui sont rapportées dans Tosfot. Donc nous allons proposer deux explications données par Tosfot. Donc ou bien la Gemara va poser une question, va s'étonner, Veha Rava ou de Amar lo nitzrecha ela le shidra ve gulgolet shen bahem rova atzamot. C'est-à-dire comment Rava peut penser que dans une Shidra Gulgolet, d'une manière générale, il y a toujours Rova Atzamot, puisque Rava lui-même d'Afnoun, lorsque Rava était venu répondre à la question de la Gemara, comment se fait-il que dans la Mishnah c'est marqué Alamed val kazaït minamed, sur le mort et sur un kazaït. Si déjà sur le mort, plutôt si déjà sur un kazaït, donc à plus forte raison sur le mort. Le mort a plusieurs kazaïtines. Déjà, un morceau du mort qui a le volume d'une olive, c'est métamé, donc bien évidemment lorsque j'ai le mort tout entier. Et Rava avait répondu que le chidouche, c'est pour nous dire rov minyan, qui n'ont pas de rova atzamot. Et Tosfot donc nous renvoie à cette Gemara. Donc là-bas nous avons, d'après une version, donc notre version là-bas c'était rov minyan, mais Tosfot avait rapporté une autre girsa déjà à l'époque, que nous n'avons pas lu de Shidra ou Gulgolet. Donc ici, il voudrait nous dire Tosfot, on reprend comme si c'était marqué là-bas Shidra et Gulgolet. En tout cas, on voit que des paroles de Rava, Shidra et Gulgolet, il n'y a pas de Rova Atzamot. Donc comment, dans la preuve de Rava, d'une manière évidente que Shidra et Gulgolet, ça a toujours Rova Atzamot, au point que Rava vient dire, mais si Rova Atzamot c'est tamé, pourquoi nous parler d'une Shidra et Gulgolet qui est entière, même si ce n'est pas entier, même si c'est des Atzamot, des os, c'est aussi tamé, puisque de toutes les manières, il y a toujours Rova. Donc là, Gemara vient dire, mais toi-même, Rava, tu as dit, Shidra et Gulgolet, ben Rova Atzamot, et là, Gemara viendrait dire, c'est vrai, bâtard des Shamem et Rabbi Akiva. Ça, c'est après que Rava l'ait entendu de Rabbi Akiva. Donc cette version est un peu difficile, comme nous soulève Tosfot, puisque donc on n'avait pas plus haut cette Girsa Shidra avec Gulgolet. Tosfot rajoute et nous dit que peut-être il manque dans la Gemara un petit morceau, ce qui expliquerait mieux le raisonnement, la suite du raisonnement de la Gemara. C'est-à-dire que nous avons apporté la preuve de Rava. Rava a dit, regarde, dans la Mishnah on parle d'une Shidra et d'une Gulgolet. C'est tamé. Et Shidra et Gulgolet, il y a toujours un quart de cave. Si vraiment un quart de cave de la Shidra et Gulgolet est de toutes les manières tamé, alors pourquoi nous parler d'une Shidra et Gulgolet qui laisse sous-entendre seulement lorsque la colonne vertébrale, la Gulgolet est entière, mais si elle n'est pas entière, non, alors qu'en vérité, puisqu'il y a un Rova Atzamot, même si c'est pas entier, c'est de toute manière tamé. Après cette preuve de Rava, viendrait Mar Ugva. Nous avons, d'après Tosfot, Marugva, qui viendrait dire non. Il s'agit d'une Shidra d'une Gulgolet qui n'a pas de Rova Atzamot. Ça, c'est la réponse de Marugva. Et Rava vient de dire, mais la Shidra d'une Gulgolet, il y a toujours Rova Atzamot. Et la Gemara répond non. C'est la réponse de Marugva. Il n'y a pas toujours, on parle d'une Shidra d'une Gulgolet qui n'a pas de Rova Atzamot. Donc, puisqu'il n'y a pas de Rova Atzamot, ce n'est seulement tamé que lorsqu'il y a la Shidra et la Gulgolet tout entière. Et donc là, la Gemara se retourne et demande à Rava, mais qu'est-ce que Rava ne pense pas qu'il est possible d'avoir une Shidra et une Gulgolet sans Rova? Pourtant, Rava a dit lo nitzrecha. Et donc, on voit que d'après Rava, il est possible, il y a Shidra et Gulgolet, il n'y a pas Rova Atzamot. Et la Gemara répondrait, Bata de Shamem mi Rabbi Akiva, donc non pas mi Rabbi Akiva, mais Bata de Shamem mi Mar Ugba. C'est-à-dire, une fois que Rava l'a entendu de la réponse de Mar Ugba, c'est là où Rava lui-même a dit, plus haut qu'il s'agissait d'une Shidra ou d'une Gulgolet où il n'y a pas Rova Kav. Donc ce sont deux possibilités que nous propose ici Tosfot. Tosfot nous rapporte une troisième explication au nom de Rabbi Yaakov Mikinun pour garder la girsa de notre Gemara. Et donc la question était, mais comment Rava peut nous apporter une preuve de la Mishnah, mais lui-même a dit qu'on parle d'une Shidra et d'une Gulgolet qui n'ont pas de Rova Atzamot. Et la Gemara répond, ce n'est qu'après que Rabbi Akiva l'a dit, c'est-à-dire que Rava ne l'a pas enseigné sur la Mishnah ici, mais sur une Mishnah dans Haolot,
On parle d'un Rova et d'un Révi qui proviennent de deux morts, la Shidrat Goulet de deux morts. Et donc là-bas, hein, on avait besoin de répondre ainsi. Mais avant que Rava l'ait entendu de Rabbi Akiva là-bas dans la Mishnah de Harlot, comme nous l'avons vu, puisque Rabbi Akiva, il y avait les 6 choses que Rabbi Tamé, dans lesquelles il est revenu. Donc on pensait qu'effectivement une Shidrat Gulgolet, au début, on pensait qu'il n'y avait pas de Shidrat Gulgolet s'il n'y a pas de Rova Atzamot, et ensuite donc Rava a changé d'avis. Donc en tout cas, la Gemara nous dit la preuve de Rava n'en est pas une. On pensait que chez Dralgolet il y a toujours Rova Atzamot, peut-être qu'il n'y a pas cette quantité, et donc la question de Rameh Bar Chama reste sans aucune réponse. Donc on peut imaginer, comme expliquent les Mfarshim, qu'il y ait une Shidren Gulgolet qui n'est pas cette quantité d'un demi-cave de Atzamot, si c'est par exemple la Shidren Gulgolet d'un enfant. Donc là on a de la Touma Shidren Gulgolet, mais il n'y a pas Rova Atzamot. Donc on revient à la case départ, à la question de Rameh Bar Chama, est-ce que le Nazir est mégaléach lorsqu'il y a un Rova Atzamot de la Shidra et de la Gulgolet? Tashma, l'Agma nous apporte une autre preuve. Nous avons vu Shammai Omer, dans la Moïta qui avait été rapportée, Shammai nous avait dit Etzem Echad min Shidra min Gulgolet. Un os de la Shidra et de la Gulgolet est métamé. C'est ce que Shammai avait rapporté plus haut. Rova Atzamot, on avait parlé de 2 ou de 3 entre Beth Shammai et Beth Hillel, et ensuite Shammai Omer, même s'il y a seulement un os de Shidra ou de la Gulgolet. Donc on voit que d'après Shammai, Etzem Echad min Shidra min Gulgolet, quelle est la preuve? Donc Tosfot nous explique, puisque Shammai pense que un os de la Shidra est suffisant, donc ça voudrait dire que d'après les Chachamim, un os n'est pas suffisant, mais un quart de Hatzamot est suffisant. Pourquoi? Puisque juste avant, on nous parle qu'un quart est Metame Baoel, lorsque ça vient du corps. Donc lorsqu'on parle ensuite d'un Rova de la Shidra, là le Nazir peut se couper même les cheveux dessus. Pourquoi? Parce que Tosfot nous dit que ce n'est pas mistaber qu'il y ait une machloquette aussi extrême entre Rabbanan et Shammai. C'est-à-dire que d'après les Chachamim, il faut un demi-cave, et d'après Shammai, même un os. Donc il vaut mieux placer les Chachamim si tu es proche de Beth Shammai, non pas trop loin, pas à deux extrêmes, mais dire que d'après les Chachamim au moins, un Rova Kav, s'il y a un quart de Hatzamot, c'est Metami. L'Agma répond non, tu n'as pas de preuve. Shané Shammai des Mahmir Tfé. C'est-à-dire c'est vrai qu'ils sont à deux extrêmes, parce que Shammai est vraiment Mahmir, plus que les autres, plus que d'habitude, mais c'est d'après les Chachamim, il faut un demi-cave. S'il y a moins qu'un demi-cave, il n'y a pas de Touma. Alors la Gemara nous dit très bien, si tu dis que Shammai est Mahmir, alors les Chatminé, tu pourrais maintenant déduire dans l'autre sens, que c'est seulement lorsqu'il y a un demi et pas un quart. Les Chatminé, on va dire ainsi, Tama des Shammai des Mahmirim. La raison, c'est parce que Shammai eux sont Mahmirim, Al Rabbanan dit Kachatzika Vatzamot, mais d'après les Chachamim, il faut un demi-cave de Hatzamot. Pourquoi? Pourquoi d'après les Chachamim il faut un demi-cave? Alors Tosfot nous explique aussi, c'est que puisque Beth Hillel nous ont parlé plus haut d'un demi-cave, dans cette Mishnah rapportée par Shammai Omer, puisque Beth Hillel nous dit Tosfot, eux exigent un demi-cave. Donc si les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Beth Hillel, qui ne sont pas d'accord non plus avec Shammai, ce n'est pas un os, mais ils ne sont pas d'accord avec eux, ils vont dire un quart, ils auraient dû préciser là au moins où ils sont en machloket. Donc puisque les Chachamim n'ont rien dit, c'est que les Chachamim sont d'accord avec Beth Hillel qu'il faut un demi-cave. Donc on pourrait apporter une preuve d'après les Chachamim, un demi-cave minimum. La Gemara répond non, ce n'est pas une preuve. Dilmat quand le plique Rabbanan de Shammai la be'etzem echad, aval berova atzamot afilu Rabbanan modu. Peut-être que la Gemara veut nous dire sous cette forme. Toute la marloquette entre les Chachamim et Shammai, c'est un os. Mais c'est vrai que Rova Atzamot, les Chachamim sont d'accord que c'est un. Mais même si la Gemara n'a pas précisé. Pourquoi la Gemara n'a pas précisé? Donc Tosfot dit lo chashou. Toute la marloquette c'est un os. Et un os, est-ce qu'il est tamé Beoel ou pas? Donc d'après les Chachamim, il n'est pas tamé. D'après Shammai, il est tamé Beoel. Si on se trouve sous le même toit. Mais lorsqu'il y a un quart de Hatzamot, peut-être que là même les Chachamim sont d'accord, seulement les Chachamim n'ont pas jugé nécessaire de préciser cela. Donc on se retrouve toujours dans la case départ de la question de Rameh Bar Chama. Est-ce que lorsque j'ai des os, mais un demi, non pas un demi, un quart
de Atzamot, des hommes, et si ça provient de la Shidra ou de la Gulgolet, quel est le din? Est-ce que le Nazir va interrompre sa Nazirout ou c'est seulement lorsqu'il y a un Khatsi, un demi? La Gemara poursuit avec un nouvel enseignement à Mar Abelezer. Zekenim Arishonim. Les Zekenim Arishonim, premiers sages, Miksatam Ayu Omrim Khatsi Kav Atzamot. Vechatsi Logdam Lakol. Certains avaient l'habitude de dire ainsi. Pour la colle, pour tout. De quoi il s'agit, la colle? C'est-à-dire pour rendre impur, Trouma, Kodashim. Ou pour le nazir, c'est ce que signifie la colle. Zekenim Arishonim, les premiers sages, disaient Chatsi kav atzamot, lorsqu'il y a un demi-cave dans un keli de atzamot, des eaux. Par exemple, un keli ou sous le même toit. Vechatsi log dam, et un demi-log de dam, la colle. C'est-à-dire, dans tous les cas, c'est tamé, les troumas, les kodashim et même les nazirs. Mais lorsque je n'ai que rova atzamot, verevi dam, un quart de Hatzamot et seulement Revidam, l'olakol, ce n'est pas pour tout. Que signifie l'olakol, ce n'est pas pour tout? Donc ce n'est pas pour tout, c'est-à-dire ce n'est pas pour le nazir. C'est tamé BOL pour tous les morts, pour tous les dinim de Touma et Tahara, mais pas pour le nazir. C'est-à-dire le nazir ne va pas interrompre sa naziroute, comme nous l'avons vu plus haut, qu'il y avait une différence entre le nazir et les autres impuretés. Umik Satan, Ayu Omrim, Afrova Hatzamot, Verevidam lakol. Et d'autres Charamim pensaient que le Rova Hatzamot, le Revidam, c'est pas seulement pour le Nazir, mais c'est aussi pour Trouma et pour Kochim. Dès qu'il y a un Rova Hatzamot ou Revidam, sous le même toit, c'est tamé. Bedin Shelacharem, le Bedin qui a suivi les premiers Zekenim, c'est-à-dire les derniers ont expliqué à Amrou, Chatsi kav Hatzamot ve Chatsi logdam lakol. Lorsqu'il y a un demi-cave de Hatzamot et un demi-log de dam, là c'est sûr que ça rend impur tout. C'est-à-dire tout Nazir, et bien évidemment, Trouma ve Kodashim, mais même Nazir. Mais lorsqu'il y a Rova Hatzamot Vervidam, c'est seulement Trouma et Kodashim aval le Nazir et pas pour le Nazir et pour celui qui fait son Pessah vosé Pessah. Donc Rabbi Eliezer nous enseigne que chez les Zekenim Arishonim, il y avait une machloket. Certains pensaient que pour le Nazir ainsi que pour Trouma et Kodashim, c'est toujours Chatsi Kav de Hatzamot, un demi-cave de Hatzamot. D'autres, et un demi-log de Dam. D'autres pensaient que pour tout, c'est-à-dire même pour le Nazir, c'est Rova Hatzamot et Revidam. Et les derniers sages, Bedin Shelachem, ont fait une pshara. On dit pour Nazir, c'est un demi-cave. Mais pour Trouma et Kodashim, c'est même un quart de cave. Chatsi kav Hatzamot, Chatsi logdam lakol, mais Rova Hatzamot Vidam et Trouma et Kodashim, mais pas pour le Nazir et celui qui fait Pessah. La Gemara juste termine, pose une question, mais généralement lorsqu'on a un troisième avis qui est Machia, c'est-à-dire qui vient trancher, c'est-à-dire il vient dire comme le premier ou comme le deuxième, mais pas une partie du premier, une partie du deuxième. Et là c'est ce que demande la Gemara, Mirte en achat shlishit machat, ici, troisième avis n'est pas Machia comme l'autre, c'est un troisième avis, c'est un avis à part. Amar Yaakov Baridi, mi pi Shmo Amro, mi pi Chaga Zecharei du Malachi. Yaakov Baridi dit c'est vrai que c'était un autre avis, mais ça ils l'ont entendu, mi pi Shmo, il n'y a pas de tradition depuis la bouche de Chaga, Zecharei et Malachi, de ces trois Nevi'im. Donc il y a une différence entre Teruma Kodashim, entre le Nazir. Pour le Nazir, c'est seulement Chatzika, et comme nous l'avons vu, c'est une halakha particulière pour le Nazir. On poursuit avec les explications de la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu une sorte de répétition, puisque la Mishnah nous a dit sur ces impuretés à Nazir Megaleach. Et ensuite la Mishnah, après avoir mentionné tous les cas détaillés, la Mishnah nous dit Al Elu à Nazir Megaleach, sur cela le Nazir est Megaleach. Donc nous avons ici une répétition, pourquoi Al Elu deux fois. La Gemara répond Al Elu Derecha vient exclure les Maoté Etsem Kaseora, c'est-à-dire la Mishnah vient dire tout ce qui est marqué, c'est seulement pour OL, c'est seulement ce qui est marqué. Mais Etsem Kaseora, ce n'est pas Metame BOL. C'est seulement Al-Magaol, Al-Masaouin, Al-Olo. C'est seulement si le Nazir va le toucher ou le porter, mais si le Nazir touche un os qui a le volume d'un grain d'orge, s'il le touche, il va interrompre sa Néziroute, mais s'il se trouve sur le même toit, il ne va pas interrompre sa Néziroute. C'est une indigne aussi que nous voyons à propos du Nazir, que BOL, il n'est pas tamé, c'est Etsem Kaseora. Dans le vers Elou des Sefa, le dernier Elou de la Mishnah vient exclure un odin maouté even asechuchit. On vient exclure la pierre asechuchit. De quoi il s'agit? Rashi nous explique, c'est lorsqu'il y a une pierre qui sort d'un mur, par exemple, nous avons 2-3 pierres qui sortent d'un mur.
S'il y a une impureté sous cette pierre et qu'un homme passe sous cette pierre, cet homme deviendra impur puisqu'il se trouve sous le même toit que la pierre. Nous avons 3 pierres qui sortent d'un mur et une impureté sous une des 3 pierres, sous un des toits. Et un homme passe sous une des 3 pierres mais ne sait pas laquelle. Quel est le din? Eh bien, dans ce cas-là, il n'est pas tamé, c'est-à-dire le nazir ne doit pas interrompre sa naziroute, puisqu'on ne sait pas sous laquelle des 3 pierres le nazir a traversé. C'est vrai, nous dit Tosfot, que cela nous le reverrons par la suite, la Gemara nous en parlera, Srachot Vapraot, c'est la Mishnah d'Afndalet, nous étudierons Bezrat Hashem plutôt demain. Donc c'est marqué que le nazir n'est pas mégaléach. Donc le Elou sur cela n'a pas besoin de m'exclure ce qui est marqué Meforash. Tosfot nous dit, nous avons une règle qui est Tana Ve'adar Mefaresh. C'est-à-dire que le Tana nous donne un klal et ensuite il vient s'expliquer de la même manière que Etzem Kaseora. C'est ce qu'on a appris de la Recha et aussi le Tana l'a expliqué. On poursuit le Chatzi Kav Atzamot. C'était marqué dans la Mishnah, un demi-kav de Atzamot. Donc la Gemara nous dit Chatzi Kav Atzamot in, Rova Atzamot lo. Donc pour le nazir, c'est seulement Chatzi Kav Atzamot, mais ce n'est pas un quart de cave. Hechidame, de quoi on parle? Il est madid beon Atzamot Keseora. Tipokle Mishumetzem Kaseora. Demande la Gemara. C'est seulement lorsqu'il y a un demi-cave. S'il y a un quart de cave, il n'y a pas d'impureté. Mais de quoi on parle dans ce quart de cave? S'il y a un os Kaseora, de toutes les manières, c'est impur à cause de ce Etzem Kaseora. Donc pourquoi le Rovakav n'est pas suffisant? Alors l'Agma va répondre, et la Dakma Hakmoufi, on parle que ces eaux ont été broyées, comme émiettées comme de la farine, Kemar. Et donc, si ce n'est que pour le din de Etzem Kaseora, un os comme un grain d'orge, il n'y a pas d'impureté, mais comme il y a une quantité de Kavatzamot, là c'est tamé, le nazir va s'interrompre, mais Serova Tzamot, il ne va pas s'interrompre. Tosfot pose une question aussi évidente, c'est que tout le din de Etzem Kaseora, c'est seulement Bemaga ou Bemassa. Mais Be'oel, il n'y a pas cette impureté si on se trouve sous le même toit qu'un os comme la taille d'un grain d'orge. Donc on pourrait s'étonner sur la question de la Gemara. La Gemara demande, mais tu précises, lorsque le nazir a touché ou se trouve sous le toit où il y a un Chatzikav Atzamot, pourtant, dès qu'on a un Rov Atzamot, c'est de toutes les manières impur puisqu'il y a un Etzem Kaseora. Et donc on aurait pu se poser la question, mais Etzem Kaseora, ce n'est pas métamé lorsqu'on est sous le même toit. Donc c'est pour cela que on vient exclure Rov Atzamot, même s'il y a dedans un os Kaseora, mais il n'y a pas d'impureté de Ohel. Tosfot répond, même si on ne va pas rentrer dans toute l'explication de Tosfot, mais il dit que Tosfot nous prouve que l'essentiel du chidouche de la Mishnah est de nous parler du maga et du massa, s'il a touché ou porté, et pas seulement s'il se trouve sous le même toit. Et donc même pour toucher ou porter, nous avons vu que c'est un demi-cave et pas un rovakav, et là vient la question d'Agma, pourtant dans un rovakav j'ai un os kaseora, et l'Agma répond, on parle des eaux qui ont été embroyées, qui ont été émiettées. On continue avec la suite, l'explication de la Mishnah. Vous savez, ce sont des sujets assez difficiles, assez abstraits, puisqu'on n'imagine pas tellement prendre des eaux, les broyer, les récupérer, les garder. À l'Ever Minamet, nous avons vu que le nazir va aussi se couper les cheveux si il touche, il est en contact avec un membre d'un mort ou le membre d'un vivant, chez Eshalem Bassar Karaoui. Lorsqu'ils ont sur eux Bassar Karaoui, c'est-à-dire suffisamment de chair comme il se doit. C'est ce que nous avons vu dans la Mishnah. Bassar Karaoui. La Gemara demande, En Alem Bassar Karaoui Mai, quel est le din s'il n'y a pas sur le membre d'un mort Bassar Karaoui? Tosfot précise qu'il est évident qu'il n'y a pas de Touma de Ohel. Mais la question est de savoir Bemaga ou Bemassa. Si un nazir touche ou porte un membre, on parle, nous dit Tosfot aussi, qu'il n'y a pas un os Kaseora, parce que sinon il est de toute manière tamé. Mais on parle où il y a un membre, où il n'y a pas non plus de Bassar Karaoui, suffisamment de chair. Et là la question se pose, est-ce qu'il y a quand même Toumat Maga ou Massa? Pas Ohel, puisque Ohel c'est sûr qu'il n'y a pas. Alors Rabbi Yochanan Omer un nazir mégaléach alem, le nazir n'est pas mégaléach, même si le nazir touche, il n'y a pas d'impureté b'maga ou b'massa. Alors que Resh Lakish dit non, un nazir mégaléach alem.
Et la Gemara va s'expliquer. Rabbi Yochanan Marna Nazir Megalech Aleim. Pourquoi d'après Rabbi Yochanan Nazir n'est pas Megalech Aleim? Rabbi Yochanan dit, mais dans la Mishnah, c'est marqué que quand est-ce que le Nazir va se couper les cheveux? C'est s'il touche le membre d'un mort ou le membre d'un vivant lorsqu'il y a de la chair, au moins la chair carouille comme il se doit. Donc s'il n'y a pas, on comprend qu'il n'y a pas de guilloire, donc même Bemaga ou Bemassa. Rabbi Shimon ben Lakish nous dit non, mais galéar. Pourquoi? Midlo katane besefa midlo katane besefa. Rabbi Shimon ben Lakish nous dit, il est quand même mégaléar. Pourquoi? Parce que dans la sefa, ce n'est pas marqué, c'est-à-dire dans la prochaine Mishnah, que nous allons voir les cas où le nazir n'est pas métamé, ne va pas interrompre sa naziroute, on parle des srachot, perot, betapras, mais on ne mentionne pas le membre qui n'a pas de chair. Donc on voit qu'il y a quand même une impureté si on le touche bemaga ou bemassa. C'est la preuve de Rabbi Shimon ben Lakish de Resh Lakish. Donc reprenons la machloket rapportée ici entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Nous avons vu dans la Mishnah que si un nazir se trouve en contact d'une impureté, que ce soit bemaga, bemassa ou beoel, il a touché, il a porté ou il se trouve sous le même toit d'une impureté d'un mort, le nazir doit interrompre sa naziroute. Et la Mishnah précise lorsqu'il y a le membre d'un mort ou le membre d'un vivant, qui a été coupé d'un vivant, mais seulement lorsqu'il y a suffisamment de chair, bassar karaoul. Donc la question qui se posait ici, c'est lorsqu'il n'y a pas bassar karaoul, c'est-à-dire suffisamment de chair. C'est combien suffisamment de chair? Tosfot nous avait expliqué, c'est de quoi? C'est-à-dire que le membre puisse continuer de vivre avec suffisamment de chair. Donc lorsqu'il n'y a pas bassar karaoui, la Mishnah l'a exclu, c'est-à-dire il n'y a pas d'impureté. Le nazir ne va pas interrompre sa naziroute. Mais ça peut s'expliquer de deux manières. On peut dire comme explique Rabbi Yochanan, le nazir n'est pas mégaléar, étant donné qu'il n'y a pas de bassar karaoui, il n'y a pas non plus donc d'impureté pour le nazir, que ce soit Be'oel ou encore Bemega ou Bemassa, même si le nazir a touché Bemaga ou Bemassa. Mais Resh Lakish nous dit que non. Le nazir est mégaléar, même si Be'oel, lorsqu'il se trouve sous le même toit, il n'y a pas cette impureté, mais lorsqu'il touche ou il porte, là il y a l'impureté. Et donc Resh Lakish va apporter la preuve de la Mishnah, et Rabbi Yochanan apporte une preuve de la Mishnah. Donc Rabbi Yochanan dit le nazir n'est pas mégaléar, puisque c'est marqué. Lorsque c'est Verminamet, Verminachai, où il y a un kazaït, c'est là qu'il est mégaléar. S'il n'y a pas de kazaït, ou s'il n'y a pas bassar karaoui, le terme kazaït n'est pas tout à fait exact comme le soulève ici le bar, bassar karaoui, lorsqu'il y a bassar karaoui, c'est là où le nazir va s'interrompre, sinon le nazir ne s'interrompt pas. Resh Lakish dit, j'ai une autre preuve, c'est que dans la sefa de la Mishnah, c'est-à-dire dans la Mishnah d'Afnun Dalet, où la Mishnah va nous marquer quels sont les cas où le nazir ne se coupe pas les cheveux, et là-bas on ne parle pas de ce membre qui n'a pas de chair. Donc puisqu'il n'est pas marqué là-bas, c'est qu'il y a une possibilité d'impureté quand? Lorsque c'est Bemaga ou Bemassa, lorsqu'il a touché. La Gemara continue, nous dit Rabbi Yochanan Amar Lecha, mais Rabbi Yochanan va te dire non. On ne nous parle pas de ce cas-là d'Afnun Dalet, non pas parce que le nazir est mégaléar. En vérité, le nazir n'est pas mégaléar. On aurait pu le rapporter. Mais quand l'echad est mashma michlala lo katane besefa, dire chaque fois qu'on peut l'apprendre du klal de la recha, on ne va pas le marquer dans la sefa. Donc, puisque dans la recha c'est marqué que le nazir se coupe les cheveux sur un ever minamet ou minachai lorsqu'il y a bassar karaoui, donc je comprends tout seul que s'il n'y a pas bassar karaoui, il n'y a pas de Touma, que ce soit Bemaga, Bemassa ou Beoel. Ça c'est donc la preuve de Rabbi Yochanan. Tosfot nous explique d'après Rabbi Yochanan une autre preuve qui n'apparaît pas vraiment dans la Gemara. Mais nous dit Tosfot, voici la preuve de Rabbi Yochanan. Lorsqu'on regarde de plus près la Mishnah nous a parlé de cas où il y a une impureté et le nazir va interrompre sa naziroute, que ce soit Bemaga, Bemassa ou Beoel. Et ensuite la Mishnah précise, mais si c'est Etzem Kaseora, un os comme le volume d'un grain d'orge, là c'est seulement Almaga, Valmassa s'il touche le porc mais pas Beoel.
Donc Rabbi Yochanan dit ainsi, puisque c'est marqué vers minamet et vers minachai où il y a basar karaoui, là il y a une impureté, le nazir va s'adoum soit bemaga, bemasa ou beoel. Si vraiment, lorsqu'il n'y a pas basar karaoui, il y a malgré tout une impureté, la Mishnah aurait dû préciser, de la même manière que la Mishnah précise etzem kaseora, qu'il y a une différence beoel ou bien bemaga, bemasa, la Mishnah aurait dû le faire, puisque la Mishnah ne l'a pas fait. C'est qu'en vérité, en aucun cas, le nazir va se couper les cheveux, que ce soit bemaga, bemasa ou beoel, lorsqu'il n'y a pas basar karaoui. Seulement Rabbi Shimon ben Lakish lui a une preuve plutôt de la sefa, c'est-à-dire de la suite, où on voit que dans les cas où c'est marqué que le nazir n'est pas mégaléar, on ne rapporte pas ce cas-là. Seulement Rabbi Yochanan répond, il dit non, puisque je l'apprends déjà du klal de la recha, je n'ai pas besoin de le mentionner encore une fois dans la sefa. Dans la recha, on nous dit voici les cas où il va interrompre sa nézirut, se couper les cheveux. Donc je comprends que lorsqu'il n'y a pas basagadi, il ne se coupe pas les cheveux, pourquoi avoir besoin de le répéter? Et donc là, Rabbi Shimon ben Lakish continue et dit à Rabbi Yochanan, mais c'est la Gemara qui pose la question à Rabbi Yochanan, mais c'est pas tout à fait exact. Puisque regardons, Chatzi Kav Atzamot. Lorsque dans la Mishnah, on lit la première Mishnah, c'est marqué que le nazir va interrompre sa nézirut s'il a Chatzi Kav Atzamot. Al-Maga, Al-Masa ve Al-Oel. Et donc je comprends, Chatzi Kav Atzamot, mais pas Rova Atzamot. Seulement s'il y a un demi-cave, mais pas un quart de cave. Ça, je le comprends déjà de la Recha. Pourtant, lorsqu'on regarde la Sefa d'Afnun Dalet, on voit que Rova Atzamot est mentionné. C'est mentionné dans les choses où le nazir n'est pas mégaléar. Donc nous dit la Gemara, voici Rova Atzamot qu'on le comprend de la Recha. Puisque la Recha c'est marqué Chatzi Kav, donc on entend que Rova, un quart de cave, il n'y a pas de tiglarat, et pourtant c'est quand même marqué. Donc tu vois qu'on a besoin de le dire même lorsqu'on le comprend de la Recha. Donc la preuve de Rabbi Shimon Lakish est bonne. Puisque dans la Sefa ce n'est pas marqué lorsqu'il y a un membre où il n'y a pas Basakra, où il n'y a pas de Miloir pour le Nazir, c'est qu'il y a quand même, peut-être pas Beoel, mais Bemaga ou Bemasa. Alors la Gemara répond non. Hatam il avrova atzamot. Là-bas, si ce n'avait pas été marqué dans la Sefa, Vamina, j'aurais pu croire Fulan Maga ou Valmasa Olo. J'aurais pu croire que même Bemaga ou Bemasa, le Nazir ne se coupe pas les cheveux. Je vais dire, lorsqu'il y a un Chatzi Kav, un demi, mais pas un quart. Et pas un quart en aucun cas là. C'est pour cela que c'est précisé ensuite Rova Atzamot. Ou Rova Atzamot, on entendait alors là nous Megalea. C'est seulement sur la ligne de Oel, mais pas sur Maga ou Matsa. Maga ou Matsa de Rova Atzamot, le Nazir va être Megalea. La Gemara continue, voici un autre din, Chatzi Logdam. Chatzi Logdam, c'est marqué dans la première Mishnah que le Nazir va interrompre sa Nézirut. Et on entend, on déduit, des Shamat Miné, j'entends, tu déduis Chatzi Logdamin Revidam Lok, s'il y a un cas. Le Nazir n'est pas mégaléar. Et lorsqu'on regarde la Sefa d'Afnun Dalet, on retrouve encore Revidam. Donc voici que c'est précisé, bien que je pouvais le déduire de la Recha. Vekatem Sefa Revidam. Donc de la même manière, que lorsque la Mishnah veut préciser dans ce cas-là, le Nazir n'est pas mégaléar, la Mishnah le précise, même si je pouvais le déduire de la Recha. Donc dans le cas de la Machloket, Rabbi Yochanan, Resh Lakish, lorsque j'ai un membre, mais il n'y a pas suffisamment de chair, un membre d'un vivant ou d'un mort, bien là aussi, si vraiment il y a quand même, si vraiment il n'y a pas du tout de Touma, la Mishnah aurait dû le dire, si la Mishnah ne le dit pas, c'est qu'il y a quand même une impureté. Et la Gemara dit non, Hatam la Foukim de Rabbi Akiva. Peut-être que Revidam a été rapporté pour exclure la vie de Rabbi Akiva, d'Amar Rabbi Akiva, Revidam Abba Mishne Metim Metame Beorel. Rabbi Akiva dit que la Revidam qui provient de deux morts est Metame Beorel. Donc lorsque la Mishnah par la suite nous dit Revidam, c'était pour exclure la vie de Rabbi Akiva, pour nous dire que non, c'est seulement lorsque ça vient du même mort et pas de deux morts. Donc Rabbi Akiva nous explique, Tosfot pense que sur Revida, Maga et Massa, il est mégaléar. Et donc là, la Mishnah viendrait dire non. Revida, Maga ou Massa, il n'est pas mégaléar. C'était ça donc le chidouche qu'on vient nous apporter contre Rabbi Akiva. En vérité, Tosfot, comme le soulève ici la Girsa du Gaon de Vilna, c'est que Tosfot n'avait pas sur Rabbi Akiva, comme marqué dans la Gemara, Revida, Maba, Mishne, Metim. Mais le Rabbi Akiva que nous venons de dire, d'après Rabbi Akiva, sur Evidam, il n'y a pas d'impureté Bemaga ou Massa. On ne parle pas de deux morts, on parle d'un seul mort. Et donc la Mishnah par la suite nous marque Evidam pour exclure la vie de Rabbi Akiva.
Mais dans un cas où je n'ai pas besoin d'exclure, il n'y a pas de chidouche particulier, là effectivement, si je le déduis de la Risha, c'est peut-être suffisant, et donc on veut contrer ainsi la preuve de Resh Lakish. Et nous allons nous arrêter ici, puisque la Gemara va ensuite développer ce din de Ever Minamet, de quoi il s'agit, dans quel cas il y a la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est une sugia qui se terminera juste en Daf Dalet, donc nous nous arrêtons là. Nous avons vu donc cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Quel est le din? Dans la Mishnah, nous avons vu que s'il y a un membre d'un vivant ou d'un mort où il y a de la viande, de la chair, suffisamment, dans ce cas-là, il y a une touma BOL, Bemaga ou Bemasa, et le nazir va interrompre sa nésiroute. Lorsqu'il n'y a pas de bassar, car suffisamment de chair, là, quel est le din? Marloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan pense que un nazir mégaléach aléem, c'est-à-dire le nazir n'est pas du tout mégaléach, que ce soit Bemaga, Bemasa ou BOL, mais Resh Lakish dit non, nazir mégaléach, s'il y a maga ou massa, même si il n'y a pas BOL d'impureté, maga ou massa, il y a quand même une touma et le nazir doit s'interrompre. Donc nous avons vu la marloquette Rabbi Yochanan Resh Lakish. Nous poursuivons avec les raisons de cette marloquette. Donc nous arrêtons là à Hayever Minamet et Chidamet. Morot Halacha Daf Nun Gimel. Les Chachamim nous disent que tout celui qui fixe un endroit pour sa tefila, le Dieu d'Abraham est avec lui pour l'aider comme il a aidé à Abraham Avinu. Et lorsque cet homme décédera, on dira sur lui c'était un homme pieux, des élèves de Abraham Avinu, puisqu'on voit que c'est Abraham Avinu a fixé un endroit pour sa tefila. Donc un homme doit se fixer un endroit là où il va prier, ne pas l'échanger, sauf si c'est vraiment nécessaire. Donc ce n'est pas suffisant de se fixer une synagogue, il faut aussi se fixer dans la synagogue un endroit où on va prier. Dans les 4 coudées de cet endroit, c'est considéré comme le même endroit, on ne peut pas toujours s'asseoir exactement à la même place. Lorsque, à l'endroit que l'homme a fixé pour prier, il va être dérangé aujourd'hui s'il prie à cet endroit, il peut changer d'endroit pour prier avec concentration. Même lorsqu'un homme doit prier chez lui, s'il est malade ou un cas de force majeure, il ne peut pas se rendre dans la synagogue, il doit fixer un endroit chez lui où il priera, un endroit où il ne sera pas dérangé par membres de sa famille pour qu'il puisse prier avec concentration.